Pendant que les gens se rasseyent, je vais commencer par remercier le comité d'organisation pour m'avoir permis de témoigner ce soir. Donc, pour commencer, quelques mots sur moi. Donc, je suis actuellement la présidente de l'Association nationale des docteurs, qui s'appelle l'ANDES. Elle a été créée en 1970 et elle a été reconnue d'utilité publique en 1975. Elle a pour mission de promouvoir le doctorat à travers toutes les strates de la société et de développer les réseaux des docteurs, de mettre les docteurs en réseau. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'intervenir comme ça un peu à la fin de la cérémonie parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas trop redire ce qui a été dit. Notamment, j'ai noté une intervention à destination des femmes. Alors, on m'a demandé pendant l'entracte de faire un petit mot pour les hommes. Donc, messieurs, vous avez aussi le droit d'avoir des enfants et d'être de bons papas. Et bon, je vais m'arrêter là parce que c'était pas le sujet de mon intervention, mais ça m'est venu comme ça, voilà. Et on a signalé aussi de ne jamais sous-estimer le pouvoir du pot. Alors je note que vous êtes encore nombreux dans la salle et que donc le pouvoir du pot a peut-être encore gagné. Ou alors c'est peut-être la séquestration de vos diplômes dans la salle d'à côté qui fait que vous êtes encore dans la salle. Bon, pour en revenir à nos moutons, chacune et chacun d'entre vous est aujourd'hui docteur. Alors je pourrais vous faire la liste des compétences que vous avez tous en commun. Donc vous avez appris à résoudre des problèmes complexes qui sont bien souvent mal posés et qui n'ont pas de solution connue. Ça a déjà été dit par exemple, mais bon, je vais vous le redire quand même. Pour cela, vous avez appris à affûter votre esprit critique, vous avez travaillé en autonomie dans un contexte collaboratif, vous avez fait de la veille, vous avez communiqué, et pourtant, chacune et chacun d'entre vous est différent. Vous avez chacun vécu une expérience bien à vous, avec son lot de succès et bien souvent des embûches. Il n'y a pas deux docteurs dans cette salle qui soient identiques, et c'est bien cela qui va faire votre richesse. Alors je vous invite à discuter entre vous, à discuter avec d'autres, et à partager votre richesse. Bien sûr, je ne serai pas là ce soir si je n'étais pas moi-même convaincue de l'intérêt de mettre les docteurs en réseau. Car vous savez mettre les savoirs et les personnes en synergie, et c'est ça le vecteur de l'innovation. Alors l'innovation, c'est bien vous qui allez la faire diffuser dans la société, dans tous les secteurs et pas uniquement celui de la recherche. Car vous êtes des passeurs de frontières. Dans les grandes entreprises, les docteurs sont la garantie d'une économie dynamique et performante et d'une France compétitive. Dans la fonction publique, des docteurs à des postes décisionnels vont être la garantie d'une société capable de s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Finalement, et j'en vois de plus en plus, et je sais qu'il y en a parmi vous, les docteurs créateurs d'entreprises sont la garantie de nouveaux modèles économiques et de création d'emplois. Vous êtes ainsi des catalyseurs. Pour garantir finalement que le doctorat reste une formation de grande qualité, j'ai un petit mot pour l'Université Paris-Saclay qui nous invite ce soir. J'espère que l'université saura mettre l'organisation du doctorat en cohérence avec les standards européens et notamment en termes de recrutement et de financement. Je sais que l'université est également particulièrement attentive à proposer des formations complémentaires aux doctorants pendant leur doctorat. Elles ont pour rôle de répondre aux enjeux actuels du doctorat et d'être adaptées au fait que le doctorant est avant tout formé par la pratique de la recherche. Finalement, de par sa spécificité, le doctorat est également exigeant en termes de suivi pendant le doctorat et suivi des carrières des docteurs. Et à cette occasion, je pense que vous avez certainement interagi avec les personnels de vos écoles doctorales et je pense qu'on peut encore saluer leur travail aujourd'hui. N'oublions pas non plus qu'une des missions des établissements est de former ces personnels à tous les stades de leur carrière pour leur permettre de mener à bien leur activité
y compris leur activité d'encadrement des doctorants. Finalement, merci à vous, docteurs de l'Université Paris-Saclay. C'est vous qui serez les meilleurs ambassadeurs du doctorat à travers la société. Ayez confiance en vous, vous saurez valoriser votre expérience et vous saurez trouver les mots justes pour convaincre de la valeur des docteurs. Et je vous dis à très bientôt.